Au cœur de la jungle amazonienne, une légende est née. La première tribu de footballeurs professionnels. Les Gavião Cricatégé, les aigles de la forêt. Ils font partie des 700 000 Indiens du Brésil. Chaque veille de grand match, ils ont un rituel. Tout le village est appelé pour venir s'entraîner. C'est Zeka, le chef, qui a eu l'idée de créer un club de football dans sa tribu. Fiers de leur tradition, ils continuent de suivre la coutume. Des graines d'urucu et de genipapo servent à peindre le corps des Indiens. Là, elle peint sur mon corps les plumes de l'aigle royal. Cela signifie la détermination. L'aigle a une stratégie très intéressante. Quand c'est le moment de prendre une biche, un macaque ou un sanglier, il est très agile. Il ne loupe pas sa cible quand il vient du ciel pour prendre sa proie. On s'identifie avec ces peintures dans notre vie pour que notre culture ne meure pas. L'aigle est le symbole de la tribu. Une fois revêtus de leur peinture de guerre, ils entonnent un hymne aux esprits de la forêt. Avant de commencer un entraînement hérité des ancêtres. Ils doivent porter des troncs d'arbres allant jusqu'à 40 kg lors d'une course de relais. Une préparation qui leur permet d'acquérir la force pour affronter n'importe quelle épreuve physique. Pieds nus, un entraînement extrême pour aguerrir ces joueurs qui veulent devenir des athlètes de haut niveau. La force et l'endurance sont les principales qualités de la tribu. Ils se rafraîchissent avant de passer à une autre épreuve destinée à renforcer leur agilité. Il s'agit d'esquiver les flèches recouvertes d'une protection pour éviter les blessures. À la fin de l'entraînement, les jeunes guerriers sont saignés avec des écorces d'arbres. Cela sert à enlever le mauvais sang quand ils reviennent de la course des troncs d'arbres. Pour les coureurs, ça permet d'éviter les crampes. La tribu des aigles fait partie des 690 réserves indigènes du Brésil. À la différence d'une majorité d'entre elles, ils ont aujourd'hui des maisons en dur, des voitures et ne sont plus si loin du monde moderne. Ça, c'est la maison de mon neveu. Et celle-là, c'est celle de mon fils et de ma mère. Il y a 38 maisons en cercle. Et avec celles qui sont derrière, on arrive à 54.
300 habitants vivent dans cette communauté. Avec une école, un stade de foot. Partout dans le village, on joue au ballon. Des enfants aux femmes. Et tout le monde supporte le Cric ATG Football Club, devenu aujourd'hui l'un des meilleurs clubs en Amazonie. Ils ont récemment réussi à se qualifier pour la première division de l'État du Pará. Un véritable miracle pour une jeune équipe encore inconnue il y a quelques mois. Et le fruit d'un travail acharné. Ils jouent aujourd'hui leur place en Coupe du Brésil. Le rêve de tous les clubs professionnels. Pour cela, il leur faut terminer le championnat dans les 2 premières places. À 47 ans, Zeca est fier de l'incroyable parcours de son équipe. Il se rend dans le réfectoire réservé aux joueurs. C'est ici que sont rassemblés les trophées qui ont marqué l'histoire du club. Une aventure commencée il y a 6 ans. Ça, c'est une coupe qu'on a remportée au tournoi de Bom Jesus. Ça, c'est Tupiranga, le tournoi de Marabá, une compétition amateur. Nous, les Indiens, on n'a jamais eu de place dans le monde des Blancs. Pour participer à une compétition professionnelle ou semi-professionnelle, on n'a jamais eu d'équipe. Donc l'idée m'est venue de créer une équipe professionnelle pour qu'il y ait une place pour les Indiens et qu'ils montrent leur talent. Au début, j'ai commencé simplement avec des Indiens. Ensuite, j'ai embauché des Blancs pour faire progresser le club et travailler plus calmement avec les jeunes recrues. Et c'est comme ça que notre projet a pris forme et que cela a marché. Aujourd'hui, c'est une étape historique. On est en première division professionnelle. Le rêve, devenu aujourd'hui réalité. Le chef a dû recruter des Blancs pour faire face aux nouveaux défis. Non seulement des joueurs, mais aussi l'entraîneur pour apporter la technique. Victor Jaime est l'un des artisans de la réussite. En quelques mois, il a réussi le pari fou de faire passer les Aigles en première division. Dernier entraînement avant un match décisif dans moins de 24 heures. Une autre coutume au Brésil, avant chaque épreuve, les joueurs prononcent le Notre Père. Notre objectif aujourd'hui est de se maintenir en première division. C'est un grand défi et ce n'est pas facile. Ça va dépendre du travail que nous faisons, même avec les difficultés financières et les différences culturelles. Pour arriver à la Coupe du Brésil, il faut être au minimum vice-champion. La possibilité de gagner au second tour et de se garantir une place en Coupe du Brésil, c'est possible. Il faut y croire. On part à la conquête de cet objectif. Ici, c'est une base que vous allez sécuriser. Haru va partir d'ici. Haru est l'un des 5 derniers joueurs indiens de l'équipe. Adriano va sortir d'ici. Max et Roberto vont le seconder. On va voir si ça marche. Ouvre plus. Chaque jour, on travaille sur ce terrain qui est vraiment limite, car personne dans la région ne veut nous prêter un bon terrain. Ici, le sol n'est pas inondé, mais il est vraiment dur, bourré de trous et très irrégulier. On n'aime pas trop travailler ici, car ça peut vraiment blesser les joueurs. Mais comme on n'a pas d'autre stade, il faut qu'on s'entraîne ici. Le club n'a pas les moyens de louer un terrain à l'extérieur. Allez, allez!
Haru vit dans cette maison avec sa famille. C'est le crack de l'équipe, l'attaquant star originaire du village. À la veille du jour le plus important de sa carrière, le match contre le favori du championnat. Pour se préparer, sa femme Akakui va le peindre aux couleurs du jaguar, l'animal le plus rapide de la forêt. Mon rêve, c'est de tenter de jouer en Coupe du Brésil. C'est le rêve de tous les joueurs. Avec force et détermination, on peut y arriver. Rien n'est impossible. Tout dépend du résultat de demain. J'ai souffert de nombreux préjugés. Des joueurs m'ont dit « Rentre dans ta tribu, va jouer avec tes flèches, va courir dans la forêt, ici c'est pas pour toi ». Quand je rentre sur le terrain, je me sens fier de représenter mon peuple. Et je sens une force en moi grâce à la peinture, comme si c'était une force qui venait de vraiment très loin. Et pour demain, tu te sens comment? Sur les premières balles que je vais récupérer, il va falloir que je sois très rapide. Dans quelques heures, les Aigles vont devoir affronter Paysandu, un club mythique en Amazonie. Tout le staff s'est donné rendez-vous pour motiver les joueurs. Un championnat où il s'agit de ne surtout pas perdre le premier match. C'est un jour très important. On est en première division. On va jouer contre des grandes équipes, comme Paysandu, Remos, Cameta. Maintenant, ce qui va prévaloir, c'est la détermination. C'est ce qui va compter sur le terrain. On a le privilège de représenter un peuple discriminé. On a 4 matchs pour montrer de quoi on est capable. Quand on rentre dans le stade, c'est 11 contre 11. Ce n'est pas un de plus. Celui qui va gagner, c'est celui qui a le plus d'envie. Que cette volonté soit plus forte que celle de l'adversaire. Ce qu'on va faire aujourd'hui va être déterminant pour la suite de la compétition. Tous les ingrédients sont réunis pour gagner. Ça va être très dur contre cette équipe, mais face à eux, on n'est pas là pour faire de la figuration. On représente les Indiens d'Amazonie. Je sais que mon peuple est avec moi et que je vais bien les représenter. Vous êtes loin de vos familles et vous êtes dans une culture différente. Vous avez dû vous adapter. Vous portez un rêve depuis 500 ans de négation. On a été exclus de la société. 220 peuples, 180 langues. Rappelez-vous que ce n'est pas juste une équipe de foot. C'est le rêve de tout un peuple. Il faut montrer le meilleur de notre travail pour que votre passage reste gravé dans l'histoire du club. Ça va vous servir toute votre vie. Vous pourrez raconter à vos fils et à vos petits-fils que vous avez fait partie de cette histoire. Si j'avais renoncé au premier moment quand on m'a dit que c'était difficile de monter un club professionnel, je ne l'aurais jamais fait. Toutes les choses importantes sont difficiles dans la vie des gens. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. Pour être tranquille et se sentir bien, il faut passer par des difficultés. C'est l'heure de partir. Un bus est venu spécialement chercher les supporters, une bonne partie du village. Haru se rend dans le bus aux couleurs des Aigles. Direction la ville de Marabá, à 50 km du village dans l'état du Pará. Une région du Brésil plus grande que la France. Tous les joueurs profitent de ce petit moment de répit.
J'ai participé à tous les matchs des Aigles. Je suis l'artilleur de l'équipe. Je suis attaquant libre, prêt à courir. Mon style, c'est de prendre la balle et de perturber la défense. Rentrer dans le camp adverse et se faufiler pour marquer. Aujourd'hui, je vais faire ce que je sais faire, combattre avec les Aigles jusqu'à la dernière goutte de sueur. Je vais représenter ma communauté. C'est un match décisif pour leur qualification en Coupe du Brésil. Allez les gars, allez les gars, allez les guerriers, on est prêts. Allez. On va chercher les 3 points. On va chercher les 3 points aujourd'hui. Hein. Dernier préparatif pour les Aigles. Le médecin de l'équipe se coiffe avec quelques plumes. Dernière recommandation de l'entraîneur. Si vous voulez gagner la partie, il faut, au-dessus de tout, avoir l'envie. Quand il y a un joueur du Paysandu qui prend la balle, je veux 2 des nôtres à la bagarre, avec lui. Il faut commencer avec de la volonté. Chacun de nous doit croire que le recommencement, c'est une victoire. Allez! Ils affrontent les Bleus, Paysandu, l'équipe de Belém, la capitale de la région. Un club légendaire. Zeka préfère rester en retrait. Je préfère rester dans les vestiaires pendant le match. Je contrôle plus mes émotions, je suis plus tranquille. Sur le banc de touche, la tension monte. Un pénalty non accordé. Des actions qui ne font pas mouche. Bande de voleurs! Haru, sécurise un peu ta balle! À la mi-temps, 0-0, tout reste à faire. On va maintenir ce niveau de jeu en seconde mi-temps pour tenter d'ouvrir le score et aller chercher la victoire aujourd'hui. Le jeu est d'une grosse intensité, mais l'état du terrain ne nous permet pas de faire des allers-retours. Alors, calmez-vous. Une fois qu'on a la balle, on la garde. La deuxième mi-temps démarre fort pour l'équipe adverse. L'équipe de Belém marque un premier but de la tête. Et un second dans la foulée. Heureusement, les Aigles réagissent. Haru sauve l'honneur avec un but de la tête. Et à 3 minutes de la fin, coup de théâtre, un pénalty pour les Aigles. De partout, les Aigles reviennent de loin. Même s'ils n'ont pas gagné, Zeka sait qu'ils peuvent encore faire la différence lors des prochains matchs. J'ai été anxieux pendant le jeu, mais comme le groupe était bien soudé, ils ont bien défendu. Je suis vraiment content. L'équipe a montré qu'elle avait de la force et du caractère.
Comme à chaque fin de match, les arbitres sont escortés par des militaires pour éviter d'être pris à partie. Le lendemain au village, toute la tribu se retrouve pour célébrer ce match nul contre l'équipe favorite du championnat. Des danses et des chants traditionnels en l'honneur des aigles qui ont démontré leur force sur le terrain. Haru est à l'honneur pour son but marqué la veille, l'idole des enfants. Le chef et sa femme Conchita quittent la réserve en direction de la ville pour aller voir le principal sponsor. On va voir Tarcísio, notre sponsor de l'entreprise de Traxopel. C'est le seul entrepreneur de la région qui a eu le courage de nous aider. Parce que beaucoup pensent qu'on n'a pas besoin de subventions. Peu d'aide financière, personne ne croyait vraiment en son projet. Aujourd'hui, Zeca prend sa revanche. On m'a beaucoup critiqué. On m'a accusé de vouloir enterrer notre culture. Et cela m'a beaucoup affecté. Mais quand je vois l'équipe rentrer dans le stade, avec les supporters, l'euphorie de notre communauté, je comprends que j'ai fait quelque chose de bien. Ils se rendent dans cette entreprise de bulldozer dirigée par Tarcísio, le parrain de l'équipe. Tu vois, Zeca, je crois que notre équipe, hier soir, elle était bonne. Elle avait du caractère, elle s'est bien défendue. Si on arrive à jouer contre le club de São Francisco de la même façon que le match d'hier, je suis sûr qu'on gagne. C'est le principal financier de l'équipe. Il suit l'incroyable histoire des aigles depuis le début et au vu de leurs résultats, il a décidé de les aider il y a 1 an. Je me sens fier et réalisé sur le plan sportif. Ce n'est pas facile pour une équipe qui, avec peu de structure et peu d'argent, passe de la 2e à la 1re division et rentre dans l'élite du para. Il y a des équipes qui disputent cette compétition depuis 14 ans. Il y a des clubs qui ont plus de 100 ans et qui viennent de la capitale. Quand je vois que notre équipe des Aigles est passée devant toutes ces équipes qui ont beaucoup plus de moyens financiers, je me sens orgueilleux de ce résultat. Je suis très heureux quand je vois une photo comme celle-là. C'est le fruit d'une union. Ce n'est pas parce que l'on est riche ou que l'on a de l'argent. Ici, on a peu de moyens pour l'équipe des Aigles. Et là, on va voir comment on va faire pour payer le salaire des joueurs en fin de mois. La recette d'hier était de 4 000 €. Avec le discount, ça fait 3 800 €. Mais le problème, c'est qu'il nous faut encore 4 000 € pour payer les joueurs. Tarcísio vient compléter le budget du club afin de pouvoir payer les joueurs en fin de mois. Merci Tarcísio, à bientôt.
Zeka et sa femme rentrent au village. Sur la route, ils croisent deux jeunes Indiens. Eh, vous faites quoi? Vous allez où? Ce sont des Indiens Chikrine. Ils viennent faire des tests dans notre club. Comme ils ont entendu parler de nous, ils viennent nous voir. En avril, il y a la compétition des juniors qui va commencer. Alors, ils viennent tenter leur chance pour voir s'ils peuvent rentrer dans notre club. À l'entrée de la réserve des Aigles, un garde armé contrôle les arrivées, car les relations avec les fermiers du coin n'ont pas toujours été au beau fixe. Les deux jeunes Indiens de la tribu KTT vont être pris en charge par le fils de Zeka. C'est lui qui s'occupe d'entraîner les juniors. Ça va? Vous êtes venu vous entraîner? Je m'habille et on va y aller. Ok, je te laisse. Une autre fierté de Zeka. Dans l'équipe junior, une vingtaine de jeunes Indiens venus de toute l'Amazonie et quelques Kuben, les Blancs, dans le langage de la tribu. Tous les jours, Jacouret les entraîne pour devenir peut-être les nouvelles stars du Brésil. Il y a plein de jeunes qui jouent très bien. C'est difficile de dire lequel est meilleur. Ils jouent tous bien. La majorité sont des Indiens qui viennent de différentes tribus. Ils participent à notre centre de formation. Leur rêve, c'est de jouer dans l'équipe des Aigles et être recrutés dans des grands clubs tels que Sao Paulo ou Rio de Janeiro. Sur les 20 000 joueurs professionnels du Brésil, il n'y a quasiment aucun joueur d'origine indienne, à part dans l'équipe des Aigles. Ce centre de formation va peut-être changer la donne. Les jeunes recrues sont pris en charge par le club qui les héberge dans ses maisons pour de longues périodes, dans l'espoir de changer leur vie. C'est difficile de trouver des opportunités à l'extérieur, car il y a beaucoup de préjugés sur les Indiens. Ils donnent leur chance à tout le monde, quel que soit le lieu d'où tu viens, même si tu es blanc. Ces juniors doivent aussi participer à la vie de la tribu. Régulièrement, Kakuru se charge de faire l'appel pour une tâche bien loin du football. Bonjour à toute la tribu. J'appelle tous les hommes de Kikatg à se rendre au point de ralliement. De là, on va aller en forêt et on va ramasser les castagnes. Départ pour la forêt. À bord de 4x4, la vingtaine de joueurs juniors est mobilisée pour aller récolter les ressources de la réserve. Nous, notre culture, c'est le travail manuel. Jusqu'à aujourd'hui, la forêt est presque restée intacte. On a dû faire cette route pour retirer la production du fond de la forêt. C'est ici qu'on chasse les tortues, les biches, les macaques. Et c'est d'ici que nous sortons nos moyens de subsistance. On va toujours un peu plus loin. On travaille sur des cycles et à chaque fois, on change d'endroit. Comme ça, les fruits repoussent et on ne dégrade pas la nature. Zeka et les siens tentent de maintenir la tradition dans le but de protéger la forêt. Sur ces terres encore vierges, qui représentent plusieurs milliers de terrains de football. Des terres qu'il a en partie concédées pour le passage d'un train et de câbles à haute tension. Des concessions qui ont permis de récolter de l'argent pour sa communauté et de financer le centre de formation qui accueille aujourd'hui ces jeunes recrues venus de tout le pays.
Tu viens d'où, toi? Je suis arrivé dans la tribu la semaine dernière avec 10 € en poche et rien pour le retour. Je connaissais personne. J'ai parlé à Zeka et il m'a donné la chance de m'entraîner ici. Une formation à part pour ces jeunes obligés de s'intégrer à la vie des Indiens. Aujourd'hui, ils partent ramasser la castagne, une noix typique de la région. La récolte se fait manuellement au pied des arbres sauvages, en ramassant les bogues tombés à terre. Un apprentissage de la vie en forêt. Un jour, il y a un jeune qui s'est éloigné du chemin et il s'est perdu. Il lui a fallu 4 à 5 jours pour retrouver le chemin du retour qui lui a permis de rentrer au village. Ensuite, il faut les ouvrir à la machette pour retirer les amandes qui se cachent à l'intérieur. Un travail fastidieux. Au supermarché, les castagnes se vendent à 4 € le kilo. Le prix varie beaucoup. Cela sert à faire de l'huile, du shampoing et des savons. Pendant que Zeka et les juniors s'occupent de la récolte, un groupe de chasseurs part en quête de gibier. Une activité traditionnelle pour les hommes de la tribu, en particulier ceux qui ne jouent pas dans le club de foot. Des perdrix, des sangliers, des tortues, des macaques. Le menu du jour pour fêter le récent match des Aigles. À côté du village, les femmes ont la responsabilité de la cueillette dans leurs plantations. Elles ramènent du maïs pour préparer le repas typique des Indiens, à base de manioc et de gibier fraîchement découpé. À Kakui, la femme d'Arou participe aussi à la préparation du festin. Ça, c'est le Berarubu. On fait le feu avec du bois et des pierres. On met les pierres chaudes dessus pour le faire cuire. Ensuite, on recouvre le tout avec des feuilles et de la terre. Mais la tribu des footballeurs n'oublie pas qu'il y a match dans quelques jours. Allez, on se met 2 par 2, tout le monde est prêt pour travailler. Au milieu du village, l'équipe des Aigles suit une préparation physique avec leur coach Primo. Allez, 2 par 2, on donne tout. Allez, allez. On y va, allez, on donne tout. On y va. Allez, 2 par 2, on y va. Sors. Jusqu'au bout. Parmi les joueurs venus de l'extérieur et spécialement embauchés pour jouer les matchs de première division, il y a Anderson. C'est un entraînement physique que le coach a préparé pour nous. On travaille dans le sable et c'est très dur. Et quand on arrive sur un terrain et qu'il est trempé, cela nous permet d'être préparés et de mieux jouer. D'être plus endurant pour remonter les ballons et mettre la balle au fond des filets. Anderson a quitté les favelas de Rio de Janeiro pour passer plus d'1 mois chez les Indiens. Pour la première fois, il va goûter le plat traditionnel, tout juste sorti du feu. Ça, c'est le plat typique, Berarubu. C'est quoi comme viande? Du sanglier? C'est de la viande de singe. On va voir si cette viande de singe est bonne. Oh, le plat est super chaud. Il manque un peu de sel pour que ce soit meilleur.
Si je raconte chez moi que j'ai mangé du singe, ils vont faire « Waouh, tu as mangé ce truc qui grimpe sur les arbres ?» Il gagne 1 000 € par mois, 3 fois le salaire moyen. Anderson a choisi de vivre loin des siens. C'est le prix à payer pour cette aventure. Ça, c'est notre chambre. 3 par chambre, avec ses coéquipiers et quelques souvenirs dans les placards. Sur la photo, là, c'est moi et ma future épouse. Cela fait 1 mois que je suis là. Et ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas vu. Ni elle, ni ma famille. Je la contacte tous les jours par téléphone. Pour Anderson, jouer chez les Aigles, c'est bien plus que du football. C'est la première fois que j'habite dans une tribu indigène et la première fois que je vis en Amazonie. J'étais habitué à Rio de Janeiro, où je sortais beaucoup. Tu comprends, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert une autre culture, un autre mode de vie. Je me suis mis à les observer et à apprendre avec eux, voir leur façon de vivre et respecter leur culture qui est différente de la mienne. La différence entre Rio et ici est énorme. On parlait de ça l'autre jour avec un joueur. Il me disait qu'habiter ici, ce n'est pas bon. Je lui ai répondu, « Mais tu es fou, ici on n'a pas de police qui nous envahit, de bagarres tout le temps ou d'assassinats. » Une ambiance confinée dans la forêt, sauf pour les jours de match. Ils embarquent aujourd'hui pour la 2e rencontre de la compétition. Une journée de bus afin de rejoindre Santarém, une grande ville au bord du fleuve Amazon. Après un premier match nul, ce combat est décisif pour que les Aigles gardent l'espoir de rentrer en Coupe du Brésil. Plus que jamais, ils implorent le dieu du football. Ils sont attendus dans ce grand stade pour rencontrer l'équipe de São Francisco, un club qui a 80 ans d'existence. Mais très vite, ils sont dominés. Premier but pour l'équipe adverse. Comment ça se fait qu'il arrive à passer? 1-0 à la mi-temps. Dans les vestiaires, les esprits s'échauffent. On a eu 3 chances de marquer. Pourquoi ça ne s'est pas passé? Calmez-vous, les gars. Il faut garder son calme. La partie n'est pas finie. Il leur reste 45 minutes pour remonter le score. Cela commence par de belles occasions. Purée, c'est pas possible! Allez, allez! Mais très vite, l'équipe adverse fait mouche. 2-0. Victor Jaime en perd son sang-froid. On n'avait pas besoin de ça, l'arbitre. On n'avait pas besoin de ça. Fais ton métier sérieusement. Prends les bonnes décisions. Heureusement, les Aigles sauvent l'honneur. 2-1. Mais sur la fin, un but vient anéantir leur espoir. La défaite marque leur coup d'arrêt pour la qualification en Coupe du Brésil. C'est la désillusion. Dans le vestiaire, les joueurs se retrouvent abattus.
Je me sens triste, mais on ne peut rien y faire. Ça fait partie du sport. Ceux qui souffrent, ce sont ceux qui perdent dans des matchs. Et on ne peut pas faire grand-chose. Je crois qu'on va faire quelques corrections et continuer à travailler. Sortie de scène sous surveillance. Les fans du club viennent réconforter les joueurs. Retour au village, l'ambiance n'est pas au mieux. Haru et sa famille se réveillent. Pour se changer les idées, ils décident d'aller faire quelques courses en ville. La première bourgade est à 20 km. Au bord de la route, quelques magasins dans cette petite ville du Far West brésilien. Ici, les Indiens viennent acheter les produits de consommation des Blancs. Haru est en contact avec le monde urbain depuis sa naissance. Il y a des fruits que je ne trouve pas dans notre forêt. Des fruits qu'on trouve seulement en ville. On ne peut pas les planter, ces fruits-là, chez nous. Ça ne pousse pas. Ici, ce sont des choses pour les enfants. Des jus de fruits, des gâteaux, des fruits. Pour Haru et sa famille, leur présence dans ce supermarché est encore mal vue par certains qui pensent que les Indiens doivent rester dans la forêt. Ici, on souffre de préjugés. Parfois, certains n'acceptent pas que l'on soit égaux. Il y a des regards de côté, des questions. Pourquoi on est ici? Il y en a qui pensent que l'on n'a rien à faire ici. Ça a peut-être changé, mais certains préjugés sont bien ancrés dans la tête des gens. Fin de journée sur le village des Aigles. Zeka change de peau. Ce n'est plus simplement le chef de la tribu, ni le président de l'équipe de foot. Cette fois-ci, il revêt le costume d'élu local. Au début, cela a été difficile de s'accoutumer avec ce genre de vêtements. Je suis très fière pour nous d'avoir obtenu une place dans le monde des Blancs. C'est très difficile à obtenir ce poste. Ça a été super dur. Cela faisait 13 ans qu'il attendait ce poste, car le Blanc ne fait pas confiance aux indigènes. Ils pensaient que Zeka n'allait voir que les intérêts du peuple indigène et leurs affaires. La seule chose que j'aime, c'est le voir si beau. Mais j'ai peur que dans la rue, les filles lui tombent dessus. Tous les jeudis, il se rend au conseil municipal. Une de ses nouvelles conquêtes qui lui permettent de mieux défendre sa communauté à l'extérieur. Les gestionnaires, les préfets, les compagnons, il faut qu'ils comprennent l'importance de l'intégration du blanc et de l'indigène. Nous avons la forêt qui est le poumon de la ville. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'importance de cette forêt. Je veux aussi montrer que la municipalité est riche, et pas simplement de la forêt, mais aussi de la culture, de nos danses, de notre diversité. Il y a même aujourd'hui le premier club indigène de football professionnel au monde. Réunion municipale entre élus. Zeka vient ici parler des problèmes récurrents entre les Indiens et l'administration brésilienne. Il se fait l'avocat de sa communauté. Les droits des Indiens ont été bafoués dans tous les secteurs. Si nous voulons quelque chose, il faut fermer la route. Si vous voulez plus de moyens pour organiser un plan de santé, il faut fermer la route ou bloquer le train. Les collègues sont venus, Denise est venue.
Et vous avez manifesté avec nous pour dénoncer le fonctionnement de la santé chez les Indiens. Et grâce à vous, nous avons réussi à obtenir 5 voitures pour la santé. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à vous que nous avons réussi notre combat. Un combat politique qu'il mène aussi sur le terrain avec ses joueurs pour faire reconnaître la capacité des Indiens à avoir une place dans le monde moderne. Un combat tout aussi difficile. Quelques matchs plus tard, un mois s'est écoulé et ils n'ont toujours pas gagné de match lors de la saison. Aujourd'hui, ils jouent peut-être leur dernière rencontre en première division. Ils sont en bas du classement et risquent d'être rétrogradés. L'enjeu est capital, il leur faut gagner à tout prix. Comme toujours, les supporters sont là pour les aider à mettre du cœur à l'ouvrage. Très vite, ils ouvrent le score. Un premier but, puis un deuxième pour les Aigles. La femme d'Arou est confiante. 2-0 pour nous. On joue bien, mais on pourrait faire mieux. Je pense qu'on va marquer encore plus de buts. La riposte se fait sentir. Les adversaires remontent le score en quelques minutes. Hey Gilles, reste à ton poste. 2 partout. Arou entre en scène pour muscler l'attaque. Quand il rentre sur le terrain, il donne tout jusqu'à la dernière minute. C'est ça que j'aime en lui. Sur un coup franc, Arou marque de la tête. Mais malheureusement, juste avant le coup de sifflet final, un pénalty vient égaliser le score. 3 partout. Un énième match nul qui anéantit les espoirs de l'équipe, condamnée à revenir en seconde division. C'est la douche froide, fin de bataille pour les Aigles. Pour Arou et les siens, un cauchemar. Il n'était pas si loin de la victoire. Retour à la case départ et fin de saison pour les Aigles. Du côté des joueurs étrangers à la communauté, c'est la fin de l'aventure, l'heure de plier bagages. Je fais ma valise pour rentrer chez moi et revoir ma famille. Parce que ma vie est ainsi. 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Le football, c'est pour les passionnés. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Je range mes affaires. Je vais avoir 2 jours de route. C'est très long. Je suis content. Je vais retrouver enfin ma famille. J'espère revenir et continuer mon travail avec le club KKTG et retenter de remporter le championnat de première division. C'était vraiment super. C'est une expérience qui n'a pas de prix. Des gens accueillants, des gens bien. Je suis heureux d'avoir connu cela. Zeka et les siens se retrouvent sous la hutte à palabres, le moment de faire le bilan. Toute cette aventure, ça a été un choc. C'est une leçon qui nous montre qu'il faut mieux se préparer. Il ne faut pas qu'on se sous-estime en pensant qu'on ne mérite pas d'être là aux côtés des grands clubs.
On savait qu'en rentrant dans cette aventure sportive, cela allait être difficile. Avoir une équipe professionnelle, ça paraissait impossible. On l'a fait, c'est une conquête. Maintenant, il faut qu'on bataille pour devenir champion. On a déjà l'expérience et la possibilité très forte de gagner le championnat de première division et d'espérer rentrer un jour en Coupe nationale du Brésil. L'équipe des Aigles a acquis la reconnaissance. Haru a même été récemment contacté par un grand club. J'ai l'intention de partir. En ce moment, j'ai une proposition pour aller au club de São Paulo. Le président m'a convié pour intégrer l'équipe. J'attends la réponse de Zeca, notre président, pour savoir ce qu'il en pense. S'il est prêt à me libérer ou bien me garder au club. Je sais que le club sera toujours ouvert ici pour moi. Et je vois plus cette expérience comme un apprentissage. Toutes les bonnes choses que je vais apprendre là-bas, je les ramènerai ici pour l'équipe des Aigles. Devenir champion tout en préservant la tradition. Un combat difficile pour la tribu qui souhaite s'intégrer sans perdre ses valeurs communautaires qui ont survécu jusqu'ici.